Bonjour et bienvenue dans cette journée bien-être où nous allons recevoir divers thérapeutes et nous avons la chance aujourd'hui d'être accueillis par Mathieu, le gérant de Rayon Vert. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Alors Rayon Vert, c'est un magasin bio installé depuis plus de 20 ans à Limoges. On est basé sur le bien-être d'une manière générale. On est un magasin alimentaire et on a surtout une salle d'esthétique et une salle qui sert aussi pour tout ce qui est thérapie, tout ce qui est médecine alternative, comme on va vous présenter aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode pour cette journée bien-être. Donc aujourd'hui, on a comme invité Manon et on va parler un peu d'énergie. Bonjour Manon. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, du coup, je pense qu'on va faire entre le vous et le tu, mais on va terminer par le tu. On va tenter le tu. Ok Manon. Manon, moi j'ai une question à te dire directement, c'est énergie saine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Parce que pour moi, ok, il y a le mot énergie, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, énergéticienne, tout est énergie. C'est un terme très à la mode maintenant, l'énergie, énergéticienne. C'est quand même une pratique, même titre. Et quand on dit énergéticienne, c'est qu'on travaille les énergies. Tout est énergie. Quand on parle, quand on sent les choses, quand on voit les choses, quand on perçoit les choses, tout est énergie. Donc énergéticienne, c'est travailler avec toutes ces énergies. Les énergies, ça peut être se sentir bien, se sentir mal, un état d'être, un état de bien-être ou de mal-être. Et donc énergéticienne, c'est de ramener les énergies au niveau de la personne de façon à ce qu'elle soit harmonieuse. D'accord. Voilà, c'est ce que j'entends par énergéticienne. Et donc... comment vous expliquer davantage? Est-ce que c'est assez clair? Oui, c'est assez clair, on va approfondir. Et si moi demain je viens vous voir, parce que je crois que j'ai un problème de vitalité, j'ai du mal à sortir du canapé, à sortir de mon lit, et j'ai besoin qu'on me redonne un coup de boost, est-ce que vous êtes la bonne personne? Est-ce que je peux venir vous voir? Je suis tout à fait la bonne personne. Déjà, je vais vous remercier de venir me voir. Ok. Et donc par mes pratiques, je vais faire en sorte que là où il y a un petit manque d'énergie en vous, ce qui fait que vous êtes en manque de vitalité, on va rétablir ce qu'il faut dans votre système énergétique pour recréer justement cette remise en forme. Et ça peut passer par différentes techniques et plusieurs outils pour que vous retrouviez une vitalité totale. Alors, et une façon de fonctionner tous les jours avec plus d'aisance. ok. Et du coup, comment ça peut se passer concrètement? Alors on parle d'outils, on parle de méthodes. Est-ce qu'il peut y avoir quelques exemples? Oui, alors il peut y avoir plusieurs exemples d'ailleurs. Donc les personnes qui viennent me voir, ça peut être tout simplement des gens qui peuvent se trouver dans le même état que vous. Un matin, on se lève fatigué, on manque de vitalité, on n'a plus d'entrain, on est fatigué. Bon, ça c'est le basique, c'est ok, il s'agit de faire une petite remise en état des chakras, de redonner un petit peu de tonus au niveau des cellules, des molécules. Donc il y a beaucoup d'outils pour ça. Mais ça peut être aussi une autre personne qui, depuis des années, elle a fait elle était dans plein de gens, elle a consulté plein de personnes. Il n'y a pas de diagnostic de fait et elle se traîne un mal-être persistant, constant. Et le mal-être peut être physique, émotionnel, psychique. Et donc là, on va toujours travailler les énergies. Maintenant, on pourra aller travailler dans des programmes plus différents où ça peut être une programmation qui peut être mise sur elle. Ça peut être des phénomènes style des entités, des personnes qui sont disparues, qui ne sont pas montées, et qui viennent un peu aspirer, pomper son énergie. Donc là on y vient. Voilà, et sans que ce soit quelque chose de perché, c'est des choses qui existent quand on parle d'énergie, c'est tout. Hein, nettoyer en fait l'environnement où on est. Tout à fait. Avec une âme qui peut être là, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé. Et nous on a acheté une maison, un truc clair par exemple, je sais pas, une énergie, il peut avoir un drame dans cette maison qui reste, une identité qui n'est pas montée, où on est la guerre de 100 ans, la maison a été construite, il y a encore des âmes,
Et nous on arrive, on comprend pas, on se sent pas bien, on a froid, on a souvent des frissons, et ça peut être parce que l'environnement n'est pas nettoyé. Exactement, l'environnement n'est pas nettoyé, ou la personne peut aussi avoir sur elle des petites choses aussi qui sont venues s'accrocher parce que l'homme en question trouvait que cette personne-là était sympa, de différentes raisons. Donc la personne n'est pas dans son état normal. Et sans passer par ce nettoyage, eh bien, elle peut rester des années comme ça avec quelque chose qui ne va pas. Elle peut avoir le regard voilé. Donc c'est une des choses qui peut être faite pour rendre cette personne plus apte à retrouver son vrai potentiel. Avec un pendule, ça peut être fait, des choses comme ça. Vous travaillez avec cette technique-là? Moi je travaille peu avec le pendule. Je l'utilise quelquefois. J'ai d'autres outils. D'autres outils. Bon, je vous parlais déjà de mes outils, donc j'utilise beaucoup la méthode Access Consciousness. D'accord. Access Consciousness, c'est une méthode qui nous vient des États-Unis. Bon, leur produit phare, c'est les Access Bars, où on touche les points sur la tête. Il y a 32 points que l'on touche sur la tête, en symétrie, et en touchant les points, ça crée une barre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Access Bars. Donc la méthode, elle nous permet de dégager, d'éliminer plein de points de vue, de façon de fonctionner, de penser, d'émotions. Ça diminue les fréquences, les ondes cérébrales, donc on se retrouve comme dans un état de méditation, mais quelqu'un qui fait de la méditation dans un état déjà très avancé. Donc ça diminue les ondes cérébrales et ça permet au cerveau de faire comme un petit reset. Donc le reset qui est fait, c'est justement de dégager des mémoires cellulaires. Donc ça nous enlève un peu nos croyances limitantes qu'on a eues dans le passé. Tout à fait, ou façon de fonctionner, oui, mais c'est toujours comme ça que ça s'est fait, donc je dois faire comme ça. Exactement, des habitudes, sortir des habitudes du formatage dans lequel on nous a mis. Et Access Bar permet rapidement d'avoir cette sensation-là. Exactement, tout à fait, et même déjà juste au niveau vitalité, mais ça recrée quelque chose de différent au niveau vitalité. Se dégageant de certains bagages qui n'ont plus lieu d'être là, mais le cerveau est apte, et même le corps, à recevoir d'autres énergies, quelque chose de plus pur. Et en combien de séances on peut avoir ces résultats-là ou cette sensation-là? Quelquefois, il peut suffire d'une seule séance et avoir une transformation, tout à fait. Voilà. Et là, je vous parle des Access Bars, mais il y a plein d'autres techniques aussi. J'avais noté MTVSS. Voilà, MTVSS, par exemple, ça c'est encore un autre outil de Access Consciousness. Donc, Access Consciousness, c'est accéder à la conscience. Donc, là où il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système, notre corps physique, nos corps énergétiques, nos systèmes, notre aura, c'est qu'il y a un manque de conscience. Voilà. Donc, MTVSS, c'est un processus qui va, c'est par opposition de main. On appelle certaines énergies au niveau du corps que le corps possède déjà, et on fait se manifester dans le corps, on relance cette énergie dans le corps. Voilà, donc ça permet de se libérer des douleurs, des souffrances, des maladies, des limitations du corps. D'accord. Voilà. Je travaille beaucoup sur les corps aussi. Souvent on néglige le côté corps, où on travaille dans certaines techniques, aller faire du sport, tout ça, c'est ok, c'est très très bien. Et ceci dit, notre corps, toute la vie est imprégnée dans notre corps. Notre corps, il a la mémoire de tout ce qui s'est passé ici, depuis notre naissance, mais même aussi dans la vie intra-utérine. Voilà. Donc le corps a toute cette mémoire. Donc aussi par mes processus, je travaille beaucoup sur les corps. Des fois, ça va être pour libérer la personne des schémas aussi qu'elle reproduit de ses parents, de ses copains, de conjoints, des collègues, et c'est comme ça que ça se fait, tout ça. Donc on a l'impression de vivre... L'entourage en fait. Exact, tout à fait, tout l'entourage. Donc on a l'impression que notre vie, on fait en fonction de ce qu'on veut, mais finalement souvent tout ça c'est voilé parce qu'on a fait en fonction, on a choisi de faire consciemment et inconsciemment. Selon le formatage des autres. Le mode d'emploi que nous avons donné. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour se sortir de tout ça, de ce formatage. D'accord, et voilà. Du coup peut-être écouter un peu plus notre cœur, du coup. Ah, j'adore Frédéric, ce mot cœur. Il est beau ce mot, j'aime bien aussi. Alors, donc Frédéric, le mot cœur, j'adore ce mot cœur et je suis contente que vous l'employiez. Je ne l'emploie pas forcément directement parce qu'il y a encore beaucoup de points de vue qui sont mis sur le cœur, sur l'amour. Voilà. Et là où j'en suis dans ma pratique, et je n'aurais pas forcément, tenu ces propos-là même il y a 1 an et demi,
plus j'avance dans ma pratique, plus je suis en connexion avec l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour. Et quand je dis l'énergie de l'amour, c'est pas l'amour de feuilleton. Si tu m'aimais, tu m'aurais acheté 10 fleurs pour voilà. Et si tu m'aimais, tu me dirais pas ça. Et si je l'aime, je perdais. Non, on sort de cette dimension. Quand je dis l'amour, c'est vraiment l'amour divin, la connexion divine. Et quand je dis amour, j'y associe justement cette connexion à cette étincelle divine. Entre le ciel et la terre. Exactement, entre le ciel et la terre. Et quand je parlais de conscience tout à l'heure, c'est ouvrir notre chemin de notre conscience, c'est s'ouvrir justement à ce chemin de l'amour divin, de cette connexion divine que l'on a en nous. Et que au fil de nos expériences, de ce qui a été mis sur nous et de ce qu'on a bien voulu aussi, on va partir sur l'affaire de qui est en, mais de formatage qui a été mis pour que l'humanité finalement se perde un petit peu le fil de ce pourquoi elle est venue. Et est-ce que tu serais d'accord avec moi si depuis tout petit on nous a appris à nous mettre dans une boîte, on va à l'école et on rentre dans une boîte, on rentre chez nous, on rentre dans une maison, après on rentre dans une voiture, après on a des assiettes et on doit manger comme ci, comme ça, on doit bien se comporter par rapport aux autres. Et est-ce qu'aujourd'hui on ne dit pas dans la société où on vit, stop à tout ça, on en a ras-le-bol? Est-ce que les générations qui viennent vont pas nous pousser à nous dire stop, nous on veut faire ce qu'on veut, on va être plus libre et on va être en phase avec qui on est? Et est-ce que c'est pas ça en fin de compte ce qu'on veut au final? Mais écoutez, moi j'adore vos propos. Mais merci. J'adore vos propos, donc c'est des propos de quelqu'un qui est éveillé. Voilà, et je suis tout à fait d'accord avec vous. On a été mis on est dans une matrice, on a été formaté, mis dans des boîtes. Et mon activité, justement, ça consiste à inviter les gens, en respectant leur libre arbitre, mais de les inviter justement à sortir de cette boîte aussi. Et un peu à sortir de sa zone de confort. Tout à fait, mais c'est-à-dire qu'est-ce qui dit sortir de la boîte? Des fois, c'est on sort de la zone de confort, parce que sortir de ces cases, bien après il y a souvent l'histoire de polarité, c'est bien, c'est mal, quelle sera la récompense, quelle sera la punition, l'inconnu aussi, et je vais être jugée et je vais faire des choses mal, il va m'arriver aussi la punition du bon Dieu, selon aussi notre... Bien sûr. Voilà, mais je vais être rejetée aussi, on va me mettre de côté parce que je ne réfléchis pas comme les autres, je ne pense pas comme les autres. Et est-ce qu'au final, c'est pas une question d'assumer, d'avoir de l'estime et de la confiance en soi par rapport à ce qu'on croit? Mais tout à fait, c'est d'avoir de l'estime, c'est déjà de s'honorer, de penser qu'il y a un mode différent de fonctionnement qui existe, qui puisse exister, et d'avoir envie de s'en sortir de ça. Complètement. Donc c'est un cadeau qu'on se fait, même s'il est des fois difficile, c'est un parcours des fois qui peut être compliqué selon l'entourage que l'on a. Mais au final, c'est un très beau cadeau que l'on se fait à soi, c'est s'honorer, c'est se respecter. Et ce cadeau qu'on se fait à soi, mais aussi qu'on fait aux autres, parce qu'on est tous connectés. Et notre planète, elle sera peut-être différente si chacun œuvrait déjà pour soi, en sortant du jugement des autres, de l'image que l'autre, du jugement que l'autre porte sur soi, et aussi de son auto-jugement, de son auto-sabotement, parce que souvent, une des pires choses que l'on se fait, c'est de se juger. Et qui, bon, bien sûr, dans le jugement, mais aussi, on peut y mettre aussi toute la gamme de ne pas avoir confiance et pas oser, voilà. Donc, on y inclut tout ça. Et donc, comme je disais, on est tous connectés. Donc, si chacun fait un petit peu de nettoyage chez soi, nettoie devant sa porte, c'est comme ça qu'on dit. Bien sûr. Voilà, donc l'entourage sera peut-être différent. Les autres, même qu'on ne connaît pas, seront peut-être différents, et la planète sera peut-être différente aussi. J'ai une personne un jour qui m'a dit ne t'inquiète pas, quand tu es dans un supermarché par exemple et que ton enfant pleure, les gens, tout de suite les parents disent, ils culpabilisent, pourquoi mon enfant pleure, je vais être mal vu. Et moi il y a une personne qui m'a dit ne t'inquiète pas, parce que quand tu as ton enfant qui pleure et tu penses que les autres le remarquent, oui ils le remarquent, mais ils le remarquent à peu près 2 secondes, et après tout de suite ils passent à autre chose parce qu'ils ont d'autres priorités, et tu n'es pas la priorité des autres. Et souvent, c'est quelqu'un qui m'a dit ça et je le retiens, un entrepreneur, et qui me disait, mais en fait, si tu veux avancer dans ton projet, il faut vraiment avancer avec ton cœur et y aller de l'avant et laisser un petit peu les critiques de côté, parce que les critiques viennent à un moment donné, mais elles ne durent pas, parce que les gens ont d'autres priorités dans leur vie. Et toi, tu n'es surtout pas une priorité pour les gens. Et du coup, comme j'ai gardé cette phrase en tête, eh bien, elle m'aide beaucoup. Et mon enfant, j'ai une fille,
ça m'est arrivé dans le supermarché qu'elle pleure, machin, t'es un peu mal à l'aise. Et du coup, j'ai repensé à cette phrase et je me suis dit, ok, c'est pas grave en fin de compte. Elle pleure, je me concentre sur mon enfant et non pas sur les autres. Et ben, je le vis beaucoup mieux. Exactement. Donc, c'est ce que vous venez de dire, c'est pour conforter ces propos-là, mais je suis entièrement d'accord en fin de compte. Et ça demande d'avoir des outils, d'avoir un peu de développement et de changer un petit peu sa façon de faire, mais de le vouloir, et c'est possible. Et tout à fait, de le vouloir, et ça demande quand même un investissement. Complètement. Parce qu'on retombe souvent, bon, selon l'éducation que l'on a eue, bon, vous êtes plus jeune que moi, il y a peut-être moins de bagages qui ont été mis que moi. Ah oui. D'accord. Donc déjà, avoir cette conscience-là, déjà si jeune, eh bien, il y a beaucoup d'espoir pour les générations futures. Oui, je pense. Voilà. Et même, je pense à votre petite aussi, elle a de la chance parce que, à mon époque, qu'est-ce qui pouvait se passer? Attention, qu'est-ce que vont dire les gens? Parce que c'est aussi des projections qu'on mettait même sur l'enfant. Donc le parent déjà qui vivait mal la situation, mais en plus on culpabilisait aussi l'enfant. Attention, les gens te regardent, tu me fais honte. Exactement. C'est vrai que ça, voilà. c'est des phrases qu'on a entendues peut-être. Exactement, tout à fait. Donc, oui. Effectivement. Mais je pense qu'on peut faire autrement. Exactement, il y a d'autres façons de faire. Ouais. Et donc, dans ma pratique, c'est justement d'emmener la personne à sortir de tout ça. Plein de bienveillance. En fin de compte, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est la paix. Exactement. Pacifique. Tout à fait. La paix, je dirais notre souveraineté des êtres libres qui sont dans la joie, qui sont dans la paix, la sérénité, et puis qui œuvrent pour eux et pour les autres. Quand je vous parle, là, j'ai quelque chose qui me revient, j'ai l'impression que vous êtes aussi, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais vous pouvez accompagner les gens comme une coach. Est-ce que c'est une compétence que vous développez? Écoutez, je ne me considère pas comme une coach, mais certaines personnes que j'accompagne le perçoivent comme ça. Voilà, le perçoivent comme ça. Je n'ai pas du tout de formation de coach. J'ai parmi mon apprentissage et différentes techniques que j'ai apprises, il y a beaucoup de moments où on accompagne les gens, comment vous dire, c'est d'essayer que la personne comprenne qu'elle sait les choses. Le savoir, elle l'a en elle. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui a à lui dire ce qu'elle a. Il a les solutions. Il a les solutions, il a le savoir en lui. Donc c'est de reconnecter la personne à son être absolu, c'est-à-dire son être, son savoir, son percevoir et son recevoir. En prendre conscience? Tout à fait, prendre conscience de tout ça. Je suis capable de, si je l'exerce, si j'ai confiance et si je passe à l'action? Exactement, okay. Tout à fait. Okay. Donc c'est ma façon de faire, mais je n'ai pas une formation de coach. C'est juste une énergie qui vient du cœur, une énergie qui vient d'ouvrir la personne et de connecter cette personne-là à la divinité qu'elle en elle. Moi, je leur dis à votre étincelle divine. Bon, je ne dis pas toujours la première rendez-vous. Des fois, je ne dis pas du tout. Bon, on y arrive quand même assez vite. Et mon grand vouloir, c'est de rendre la personne autonome rapidement. Bien sûr, on peut venir me voir toutes les semaines, plus on fait des choses, plus on avance. Mais mon but, c'est pas ça. C'est de donner un minimum de structure pour que la personne puisse déjà changer de vibration, changer d'énergie rapidement et savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible pour elle. Bien sûr. Il n'y a pas juste sa façon de fonctionner. Donc, il y a des personnes qui vont venir me voir 2 fois, c'est tout. Oui, je comprends. Bon. Mais il y a eu un déclic. Exactement. Il y a eu un déclic, quelque chose qui sait qu'il y a quelque chose d'autre possible. C'est comme si c'était la reconnecter à quelque chose. Ouais, je comprends. Voilà. Ah, c'est possible. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez un devoir de transmettre des formations, par exemple, si moi je veux intégrer des... Tout à fait. Je forme à certaines techniques, donc surtout les outils d'Access Consciousness, donc les Access Bars, le lifting énergétique. Donc pareil, même chose, lifting énergétique, on peut dire, histoire de lifter, le mot lifting, mais lifting énergétique, c'est un lifting finalement sur sa vie. Donc on touche le visage, on appelle des énergies, il y a une trentaine d'énergies qu'on appelle, en touchant le visage et le décolleté, mais ça va agir au niveau cellulaire. Donc ça recrée un nettoyage au niveau cellulaire et une régénération. Et bon, il y a des effets qui vont se faire sentir au niveau aspect, luminosité, mais pas qu'au niveau de la clarté de la peau. Après, on voit une clarté différente dans le regard de la personne, une posture qui sera différente, des choses qui la gênaient, qui la gênent moins.
Voilà. Donc pour revenir à mes formations, excusez-moi, C'est hyper intéressant. je dévie. Donc le lifting énergétique, ça peut être MTBSS que vous m'avez parlé tout à l'heure. Correction de vision. Donc correction de vision, on parle aussi d'outils de la conscience. Donc correction de vision, ça peut être aussi au niveau de la vue en elle-même, tout ce qui est au niveau diagnostic, mais aussi tout ce qui concerne la fatigue oculaire, par les flashs, les personnes qui sont beaucoup dans les exposées au néon, dans l'audiovisuel, dans les bureaux par exemple, dans les bureaux avec les néons, dans les magasins où il y a des néons assez forts, les photographes, les stars qui sont sur les tapis rouges toujours avec les flashs, ou par exemple les parents qui dorment très peu la nuit parce que le bébé se réveille sans arrêt, ou le stress aussi du travail, devant les ordinateurs, la conduite de nuit. Ça aide, ça permet de corriger ça soulage et la fatigue oculaire, et aussi ça a une action sur la vision de la vie, vision de voir les choses sur soi, sur sa vie, sur ses projets. Ouais, je comprends. Voilà, ça ouvre le champ visuel. On peut voir. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais tiens, là, je ressens que je peux le faire. Exactement. Ou un peu le regard d'aigle. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Donc, et du coup, est-ce que vous m'avez parlé d'enfants? Est-ce que si moi j'ai une fille de 5 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour elle, ou je sais pas? Ou c'est plus dédié aux adultes? Non, c'est pour tout âge. J'ai essentiellement une clientèle adulte qui vient me voir, mais c'est aussi pour les enfants. Pour les enfants, il y a des choses qui sont vraiment très bien aussi, parce que les enfants sont éponges, et plus on est petit, plus on est éponge, plus on capte tout, le niveau de conscience est encore complètement ouvert. Voilà. Et donc certaines pratiques, donc là je reviens pour les enfants surtout de l'access bar ou d'autres techniques style Laoshi, ça peut vraiment être bien pour justement leur permettre de sortir du stress, même si le mot stress n'est pas forcément dit, du formatage aussi, de l'anxiété aussi, même si l'enfant ne le verbalise pas, mais on leur demande beaucoup aux enfants de réussir à l'école, de se lever à telle heure et d'ingurgiter telle et telle matière. On est encore dans des boîtes. Oui, complètement. Puis là, il faut apprendre telle pratique, il faut être performant, et si tu n'as pas telle note, la maîtresse ne sera pas contente, tout ça. Donc voilà, même pour les petits, moi par exemple, je suis maintenant grand-mère. Voilà, merci, je suis toute fière. Donc, une petite maintenant, elle a 3 mois, et même ma petite fille, je lui fais déjà des petites choses, petites séances énergétiques qui sont très rapides. Hein. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est ce que j'ai fait sur ma petite fille, avec l'accord des parents bien sûr, mais j'ai une petite fille qui est très éveillée déjà, elle sait se faire comprendre. À chaque fois qu'il y a eu des petits mots, vous savez, les débuts, le nourrisson, on a du mal à sortir le caca. Oui, bien sûr, mais des problèmes digestifs. Bien sûr. Et l'estomac irrité. Même à respirer. Voilà, à respirer, les pleurs et tout. Donc ils ont beaucoup de stress aussi. Mais écoutez, pour l'instant, toutes les étapes se passent. Se passe bien? Ah oui, complètement. Et s'il y avait un conseil à donner pour avoir de l'énergie au quotidien, ce serait quoi? De l'énergie au quotidien, ce serait déjà connaître quelques outils de base. Ok. Facile, pragmatique. Des exemples? Des exemples? Bref. Pensez à s'ancrer tous les matins. Ok. S'ancrer à la terre. Un ancrage avec une visualisation? Ça peut être avec une visualisation, ça peut être avec une respiration. Déjà ça. Ça peut être avec un geste aussi. Mais pensez à cet ancrage. Ou être dans son corps, respirer, s'ancrer à la terre, ne pas oublier qu'on est terrien. Quand on commence à penser à bien se sentir, on part souvent dans des sphères vers le haut, alors que nous sommes quand même terriens, nous sommes venus s'incorporer sur cette planète Terre, et cette Terre, elle est là pour nous contribuer. Donc, ne pas oublier cette planète Terre qui est très importante, qui peut nous apporter plein de choses, qui est là aussi pour transmuter plein de choses. Donc, ne pas oublier d'avoir la reconnaissance et l'amour pour cette planète Terre. Donc, beaucoup de gratitude aussi. J'adore ce mot. Mais vous êtes parfait. Amour, gratitude, le cœur. Bon, avoir de la gratitude justement. Et la gratitude aussi pour je viens de me lever. Gratitude pour mon corps déjà. Oh, je me lève.
voilà, je me lève là. C'est-à-dire, je viens de me réveiller, donc déjà avoir la gratitude de pouvoir me lever. Bien sûr. Gratitude pour ce corps qui est là. Mon meilleur ami que souvent je néglige. Ouais, complètement. Voilà. Et si on le malmène, au moins une petite conversation avec lui. Je suis désolée, j'exagère en ce moment, j'ai pas assez dormi. Promis, excuse-moi, tout ça, on va essayer de faire en sorte quelque chose de différent. Déjà ça. Après, la gratitude. Voilà. Gratitude, c'est une énergie du cœur. Et qu'on ne laisse pas juste pour nous. On s'expanse. On baisse nos barrières, on s'expanse avec tout ce qu'il y a dans l'univers. Tout ce qu'il y a dans l'univers, on est accompagné, il y a des êtres de lumière, il y a la source, il y a la terre, mais il y a les plantes. Pour faire tout ça, est-ce qu'il ne faut pas déjà être un petit peu éveillé? Est-ce qu'il n'y aurait pas une étape en amont basique? Sortir, s'aérer, faire du sport, bien s'alimenter, bien dormir, éviter de stresser, aller dans des environnements qui nous conviennent, vous voyez? Mais oui, mais il y a tout ça, tout ça. L'idéal, ce serait dormir tant d'heures. Quoique dormir tant d'heures aussi, c'est d'écouter son corps, parce qu'il y a des corps, plus on est bien dans notre peau, plus nos molécules, elles sont nourries de lumière, et qu'elles sont nourries d'autres choses, de la polarité, de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui se fait, ce qui se fait pas, qu'on la dégage de tout stress. Donc plus elle est en lumière, plus elle est connectée à l'amour. Hein? La vie, c'est ou les notions qui sont les notions du cœur et de l'amour, ou les notions qui sont les notions de la peur et tout ce qui est en connexion avec la peur. La jalousie, les inquiétudes, l'anxiété, l'envie, donc c'est ces vibrations qui sont basses. Bon, j'en étais où déjà? Non, on voulait donner un conseil rapide pour donner de l'énergie au quotidien. Conseil rapide, c'est déjà... un petit peu égaré. Bon, on s'est un peu égaré. Bon, déjà, j'ai dit au quotidien, c'est déjà penser à dormir suffisamment, être dans la gratitude, remercier son corps, respirer, sortir, respirer le bon air. Et ne pas culpabiliser si on a un peu péché, quoi, on va dire. Exactement, tout à fait. Voilà. On n'est pas obligé de rentrer dans son heure de méditation et faire 100 heures de marche, et parce que finalement, des fois, on y passe toute la journée, puis il est déjà rendu toutes 3 heures et on n'a encore rien fait. C'est ça. Et je voulais juste, vraiment, parce qu'il faut qu'on passe rapide, mais je voulais rebondir sur quelque chose qui est important, c'est l'ancrage. L'ancrage aujourd'hui, moi j'avais une technique qu'on m'a donnée et que j'ai enseignée à ma fille, et on s'est mis des codes avec des gestes. Pour, par exemple, ma fille, pour imiter le regard des autres de ce qu'on parlait tout à l'heure, elle sait ancrer un geste qui est celui-là. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose et qu'elle le trouve bien, et elle s'auto-félicite en faisant ça. Et quand elle ne peut pas le faire, par exemple, l'autre fois on a été dans un parc au jeu, elle a fait quelque chose que pour elle c'était une victoire, une petite victoire, montée à l'échelle et arrivée au bout. Elle m'a regardé, on était hyper loin, j'ai fait ça, elle a fait ça, elle est repartie avec le sourire, avec de la confiance. Et ça, je trouve que d'avoir de l'ancrage des petits, ça peut aider énormément plus tard, parce que dans une situation un peu compliquée, on va repenser à ce geste et on va dire ok, je suis plein de confiance. Et ça, c'est une technique qui dure 2 secondes. Et ça peut nous rebooster. Donc je voulais vraiment partager ce moment avec vous, parce que je pense que vous êtes en face pour comprendre ça. Ah, mais complètement, mais cette petite, elle a un papa merveilleux. Ah, je sais pas, j'en sais rien. Oui, mais surtout, c'est que ça commence petit. C'est ça, donc bravo, et c'est vraiment une invitation à continuer à lui apprendre le maximum de choses. Et c'est des petites choses qui sont hyper faciles. Donc c'est une petite qui aura confiance en elle, qui ne va pas s'égarer. On verra, mais en tout cas, effectivement, on ne veut pas la faire rentrer dans une boîte. Non, mais c'est génial, et c'est... Bravo. Ben merci. Bon, univers, encore plus de ça. Ben c'est univers en main, on y est là. Voilà, univers en main, voilà. Univers en main, moi je suis beaucoup dans... Voilà, je suis connectée avec l'univers, de demander à l'univers plus grand. La loi de l'attraction peut être importante aussi. Voilà, loi de l'attraction, et en ouvrant, pareil, loi de l'attraction, sans rentrer forcément dans des protocoles bien définis. Et si on n'a pas fait telle chose, si on n'est pas passé par le point A et le point B et le point B1, on ne va pas y arriver. Bien sûr. C'est vraiment se connecter à ce quoi d'autre est possible, au champ quantique des possibles. Je comprends. Voilà. Donc ce que vous me dites avec votre petite, c'est de suite dans ma tête, ce qui résonne, c'est la gratitude, l'amour et univers encore plus de ça. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de créer, cette petite, avec ce papa, avec cette petite, c'est merveilleux. Et l'ouvrir encore à plus de ça. C'est l'amour, c'est ça en fait. Tout à fait. Et donc le jugement des autres, mais en plus elle en aura tout le temps. Donc qu'elle ait rapidement des outils pour ne pas être impactée par le jugement des autres, et elle aussi se diminuer pour entrer dans la case des autres. Il y a ça aussi. Souvent on est diminué, on se diminue nous-mêmes
pour rentrer dans la Ouais, classe de l'autre. pour être accepté par un groupe, effectivement. Ouais, exactement, Ouais, pour c'est être ça. accepté par un groupe. Ouais. Voilà. J'ai un petit sac juste à côté de nous. Oh, Dans c'est beau ça. Dans ce petit sac Kézalim, on a des feuilles. J'aimerais que vous en piochez une petite feuille, juste une. Avant, je veux juste vous dire que vous avez un joli masque. Merci. Ça, c'est bien. Juste une. Juste une. Ouais. Et bien sûr, il y a un mot dedans, vous ouvrez la feuille. Il y a un petit mot et j'aimerais avoir votre avis sur ce qui va tomber. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ton conseil du jour. Ah, alors, est-ce qu'il y aura un conseil du jour à donner? Un conseil du jour à donner? À vous ou à... Un conseil à tout le monde, aux gens qui nous regardent, à moi, à tout le monde. Oui. Faites de votre bien-être une priorité. Et n'oubliez pas le cadeau que vous êtes. Je rajouterai, si vous me le permettez, Oui. investissez en vous. C'est très important, Waouh, merci Frédéric. je pense. Très bien. Ouais. Avant de pleurer, on va faire un petit jeu, si vous le permettez. Oui. Alors là, j'ai un petit quiz très rapide, c'est assez ludique. Je vais vous donner 2 propositions. Vous avez le droit qu'à un seul joker et on ne triche pas, madame. Et dans ces 2 propositions, très vite, vous allez me dire ce que vous préférez. C'est parti. Plutôt thé ou café? Thé. Plutôt poisson ou viande? Ni l'un ni l'autre. Allez, joker. On lance le joker. J'aurais pu mettre légumineux, non, sinon. Plutôt œuf ou tofu? Œuf. Fruits ou légumes? Fruits. Pain au chocolat ou flocons d'avoine? Flocons d'avoine. Sucré ou salé? Sucré. Plutôt livre de recettes ou improvisation? Improvisation. Resto, plutôt gastronomie ou brasserie? Gastronomie. Plutôt sport ou balade en forêt? Balade en forêt. Vous êtes plutôt ville ou campagne? Campagne. Mer ou montagne? Mer. Sieste ou méditation? Sieste. Musique ou lecture? Un peu les deux? Un peu les deux. D'accord. Plutôt massage ou spa? Massage. Magie ou hypnose? Magie. Couche-tard, lesto? Couche-tard. Couche-tard, d'accord. Et s'il y avait un dernier mot, un slogan, un dernier message à passer à nos spectateurs, ce serait quoi? Si on regarde la caméra et qu'on parlait à des gens. Eh bien, c'est déjà le slogan que j'utilise sur mon site. Univers permet à chacun de réactiver sa magie. Super. C'est une belle conclusion. Et je voudrais aussi dire aux gens qu'on peut vous retrouver. Alors où maintenant? Alors, on peut me retrouver déjà sur mon site web, en plus de me retrouver sur le site de Kézalim, Kézalim, que bien je remercie beaucoup. J'ai mon site web www.universenmain.com. Et pour me retrouver au niveau exercice, j'exerce à 2 endroits sur Limoges, donc ou au 44 boulevard Gambetta, où j'ai un petit aussi un local dans un salon d'un institut de beauté bien-être qui s'appelle Sublime Évidence, et c'est au 4 rue du 71e Mobile. J'interviens aussi quelques fois à l'extérieur selon les prestations, je peux me déplacer, surtout dans les cas de formation. Alors si Voilà. vous voulez retrouver Manon, bien sûr, vous pouvez aller sur son site internet, sur Google, vous tapez son nom, vous allez retrouver ses coordonnées. Mais le plus simple aussi, c'est d'aller sur Kézalim, vous lui envoyez un message, et sous les 24 heures ou 48 heures, elle vous recontacte pour prendre un rendez-vous, et c'est hyper simple. En gros, c'est ça. Tout à fait, c'est hyper simple. Le site Kézalim est très beau. Merci. Et nous sommes très bien accompagnés, donc je remercie beaucoup Frédéric Merci Manon. pour la patience qu'il a, en tout cas avec moi. Non, mais c'est bienveillant, tout ça c'est fait avec bienveillance et bien-être. Bon, on a beaucoup de chance. Merci beaucoup Manon, je suis sûr qu'on va faire des choses formidables tous ensemble. Et pour notre part, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode et bien sûr avec un nouvel invité. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou sur le site kézalim.com. A très bientôt et n'oubliez pas, vivez local. Salut!